Et je disais que ce n'était pas un écrivain descriptif. Disons qu'il l'était encore à une certaine époque, mais dans ses derniers livres, il ne l'est plus du tout. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'une manifestation, c'était à Toulouse, ça doit faire pas loin de 10 ans, et dans un théâtre qui était bondé, et j'étais chargé d'animer la rencontre, et je l'avais interrogé sur le réalisme, et donc il avait répondu de manière extrêmement argumentée que ses livres n'étaient pas réalistes. Et pour rendre son propos plus clair, il s'était adressé au public, il avait dit, est-ce que certains ou certaines d'entre vous pratiquent la lecture de la Bible? Alors les gens avaient levé la main, il a dit, bon, très bien, donc vous connaissez l'Ancien Testament, et est-ce que vous pouvez dire de quelle couleur étaient les yeux du roi David? Alors ça a fait rire la salle. Et il a continué, il a dit, et Abraham, il était grand ou petit? Et Sarah, elle était maigre ou grosse, etc. Puis, il s'est arrêté au bout d'un moment, il a dit, vous voyez bien que, en fait, on s'en fiche complètement. Alors, il y a peut-être des passages, il y a même certainement des passages plus descriptifs dans la Bible, mais il parlait des personnages. Et c'était une manière de dire que ça ne l'intéressait pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui l'intéressait chez un personnage? Qu'est-ce que c'est qu'un personnage d'Aaron Appelfeld? Ça, c'est une question assez difficile. Parce que ce ne sont pas ils ne représentent pas des idées, vous voyez, hein, et ils sont très incarnés. Mais c'est une incarnation qui est difficile à définir, malgré tout. Euh, qui se manifeste plus, à mon sens, par des traits dominants chez les personnages. Bon, quoique, il disait aussi que la psychologie ne l'intéressait pas non plus. Cette rencontre à Toulouse avait été assez comique parce que euh, aux questions portant sur la psychologie, il avait dit ça ne m'intéresse pas. Et il m'avait dit est-ce que vos romans sont historiques? Il avait dit non, pas du tout. Et donc à la fin, qu'est-ce qui restait? Ben, il restait l'essentiel, une fois qu'on a dépouillé la littérature de son aspect historique, psychologique, politique et social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, cela veut dire que, en particulier dans tous ces derniers livres, en procédant à cette espèce de réduction à l'essentiel, eh bien, cela permet au lecteur de donner une incarnation psychologique, historique, politique et sociale qui est la sienne, propre. Ça n'est pas ça n'est pas une exclusion, mais c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Et ça me fait penser à, à la mise en scène au théâtre. Il y a des metteurs en scène euh, qui sont des metteurs en scène baroques et d'autres qui, au contraire, sont des gens qui vont à l'essentiel, qui simplifient, qui réduisent, pour réemployer ce mot. Mais alors après, ce sont les acteurs, les comédiens qui apportent la vitalité nécessaire au spectacle. Alors là, il n'y a pas d'acteur, mais dans une certaine mesure, le lecteur devient un acteur. C'est vous qui apportez votre propre vitalité
à ces livres qui finissent par devenir énigmatiques par leur simplicité. Bon. Un des livres d'Appelfeld qui a eu le plus de succès, c'est Le garçon qui voulait dormir. Je ne sais pas pourquoi, mais il est probable que dans cette histoire de ce jeune homme qui arrive en Israël et qui dort, et en dormant, qui retrouve le monde qu'il a perdu, puisqu'il est originaire d'Europe, beaucoup de lecteurs ont vu une sorte de parabole et que ils ont mis en scène pour eux-mêmes le sens de cette histoire. Sens qui est multiple. Oui. On attend. Moi j'ai encore trois questions, mais c'est juste Tu par veux que rapport. j'aille leur dire? Ou j'y vais moi. Tu peux? J'ai l'impression qu'ils sont sur le départ. C'est vrai que les rires, c'est un peu gênant. Oui. Ça va, vous avez encore un Oui, petit oui, oui. moment ou- Oui, encore 10 minutes. Ça va. Marianne, Oui. encore 10 minutes. Ok, c'est parfait. J'ai